Enchanté. L'information pour un missionnaire est comme le nerf de la guerre. La Pologne, nous avons le portugais. Mais ça a été vraiment bénissant parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a des personnes qui souffrent et qui n'ont pas le Seigneur. Et donc, le monde vient ici. Depuis le matin, quand nous sommes arrivés avec les équipes, nous avons rencontré des personnes qui parlent différentes langues. Allemand, espagnol, anglais. Voilà principalement des personnes à qui on a parlé. Donc ici, nous pouvons donc se rendre compte d'une réalité simple et réelle. C'est que le monde vient ici. Donc nous devons planifier avec sagesse, avec intelligence, le fait d'atteindre ces personnes dans leur langue. Nous sommes venus principalement avec des traités espagnols, français, mais nous avons plus mis l'accent sur des traités en français. Mais la langue, les nations sont là. Alors, dans le calendrier des pèlerins, il y a des saisons où certaines nations de manière distincte arrivent. C'était une deuxième descente. Nous allons revenir avec beaucoup plus de planification et d'intelligence en ciblant quelles sont les nations qui viendront. Le week-end prochain, par exemple, nous outiller et nous apprêter à répondre aux besoins de ces nations. Qu'est-ce qu'ils viennent faire ici? Certains nous ont dit, ils viennent pour chercher la paix. D'autres nous ont dit, ils viennent pour être apaisés. D'autres s'attendent à un miracle. D'autres sont venus avec les prières d'autres personnes avec lesquelles ils ont voyagé dans le but de les atteindre et les présenter, d'après eux, au Seigneur dans leurs prières. Mais au fond, autour de moi, qu'est-ce que vous voyez? Des pierres qui ne parlent pas, des statues qui ne bougent pas. Mais tout autour, remarquez bien, tout autour, regardez, des multitudes qui marchent, qui bougent. Ces multitudes qui marchent, qui bougent, nous voulons leur donner le Christ pour que leurs pieds voyagent dans les localités, dans les nations, pour amener ce Christ comme un évangile qui bouge et qui avance de localité en localité. Rappelez-vous, ils sont beaux, les pieds de ceux et celles qui annoncent de bonnes nouvelles. Nous allons continuer à vous faire voyager et vous inciter. Là où vous êtes, dans vos localités, dans vos villes, dans vos quartiers, dans vos résidences, l'heure est à l'évangélisation, au gagnement des âmes, mais surtout à la formation des disciples. Je reviens bientôt. Mais est-ce que si vous mourrez, vous serez également dans la maison de Dieu? Si vous mourrez aujourd'hui. Oui, si vous mourrez. Oui, si vous mourrez aujourd'hui, est-ce que vous serez dans la maison de Dieu? Pourquoi? Parce que tout homme aspire à une vie apaisée à la maison, mais pas de quelque temps, pour l'éternité, pour toujours. Oui, mais... Votre parcours avec les malades, il y a eu de telles expériences de miracles, de guérison, de transformation de vie. Vous savez, moi j'ai pris, à l'époque, j'avais un jeune que je connaissais depuis toute petite, qui avait été accidenté de la vie dans son travail et qui était paralysé des jambes. Et alors évidemment, il buvait. Westminster,
à Londres, à Buckingham, à Chester, à Bristol, je ne sais pas encore si on a. Tout à fait. Tout à fait. Réfléchis bien, écoute un peu ce que je viens de dire. Je dis, c'est pas une balade, c'est pas un voyage, c'est un pèlerinage. Il m'a dit, mais 15 jours après, je ne savais pas. Il m'a dit, oui, mais je viens. Et il est venu et tout le monde a mis les mains sur la tête au village en me disant, mais qu'est-ce que tu vas le prendre? Il va te faire des problèmes, tout ça. Il est venu, bon, maintenant il est décédé. Il est venu tous les ans et il a été exemplaire. Par la suite. Après, non, pas par la suite, mais comme ici, avec nous, il a été. Et il me disait, j'ai besoin de venir parce qu'il se sentait entouré. Gloire à Dieu, nous bénissons le nom du Seigneur. Le Seigneur nous a demandé d'obéir à la grande commission qu'il nous avait confiée d'aller faire toute la nation des disciples. Et nous avons obéi aussi à la lettre de notre leader, le frère Théodore, qui nous a dit de prêcher l'évangile à 1000 personnes en 3 mois. Dans cette dynamique, nous sommes venus à Lourdes pour prêcher l'évangile aux personnes que nous avons trouvées. Amen. Ça s'est bien passé. Des cœurs étaient disposés. Le Seigneur s'est manifesté. Il y a eu des vies qui se sont données au Seigneur. Il y a des personnes peut-être qui n'ont pas véritablement donné leur vie au Seigneur, mais qui ont quand même reçu la parole dans leur cœur. Et nous croyons que Dieu va continuer de vrai dans leur cœur afin que ce qui a été dit puisse produire du fruit. Amen. Mais ça a été vraiment bénissant parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a des personnes qui souffrent et qui n'ont pas le Seigneur. Malgré le fait qu'on peut voir des personnes versées sur la place, hein, mais quand on discute avec les personnes, en fait, ils sont complètement perdus. Mais pensant qu'ils ont trouvé la paix avec Marie, avec le lieu culte, on va dire. Hein. Et en fait, j'ai suivi l'instruction. Pasteur Herman, j'ai prêché la parole. Et j'ai donné ce que je recevais. Et c'était bénissant parce qu'au dernier, la dernière personne, et en fait, il suffisait le Seigneur m'a mis personnellement au travers des personnes qui ont vécu ce que moi j'avais déjà vécu. Une maman sa fille est malade et puis son fils est malade et puis elle est perdue. Et je me suis souvenu de ce que moi j'avais vécu avec ma fille. Et je me suis souvenu que le Seigneur m'a dit qu'il a le nom au-dessus de tous les noms. Et je me suis saisie par la foi de cette parole qui aujourd'hui ma fille est guérie du cancer du sein. Et quand tu lui parlais de ça, j'ai fait ce témoignage. Elle dit waouh, mais je ne sais pas comment m'en servir. Et voilà. Et on a pris les contacts et on a prié pour le petit garçon. Et c'était magnifique. C'est vraiment magnifique. La descente évangélique à Lourdes a été très bénéfique et nous avons vu véritablement que ceux qui vivent à Lourdes, malgré le fait qu'ils disent être religieux, ont vraiment besoin de Dieu. Il y a un grand besoin de Dieu ici et plusieurs personnes que nous avons rencontrées ont besoin de connaître le Seigneur Jésus-Christ. Ils ont un vide, il y a un vide qu'on peut voir dans leur cœur. Ils font des choses, ils font des pratiques, mais véritablement, lorsqu'on leur pose des questions pertinentes, où passeras-tu l'éternité? Est-ce que tu as une relation avec Dieu? Est-ce que tu es en paix? Plusieurs personnes ne sont pas en paix. Plusieurs personnes ont besoin de Dieu. Est-ce que vous avez la foi? Si, la foi. Est-ce que vos péchés ont été enlevés? Mensonge, colère, hypocrisie, Oui, vengeance. oui, mais ici, non. Et particulièrement l'atmosphère propice à l'évangile. L'atmosphère propice à l'évangile. J'ai rencontré un jeune Jean qui est venu à Lourdes et qui cherchait une église. Il dit je partais chez les témoins de Jéhovah parce qu'il n'y avait que soit témoins de Jéhovah, soit catholique. Je ne savais pas quoi choisir. Il est allé chez les témoins de Jéhovah et je lui ai présenté l'évangile. Par la grâce de Dieu, il s'est repenti. On a pris son contact et il va rejoindre l'assemblée de Lourdes qui sera ici implantée. Et j'ai encore rencontré une autre personne qui a encore dit que je viens du Congo et véritablement depuis que je suis à Lourdes, je cherche une assemblée où je vais persévérer. Et cette personne a dit je veux persévérer avec vous. Donc Lourdes est un endroit propice à l'évangile et nous bénissons le Seigneur pour tout ce que nous avons pu accomplir. Amen.
Donc voilà, nous partons donc à l'espace d'information. Il y a des informations cruciales qui sont utiles si on voudrait planifier de manière objective dans le temps. Et donc, de manière objective dans le temps, l'information pour un missionnaire est comme le nerf de la guerre. Donc, nous allons donc au centre d'information. Donc, nous avons une information selon laquelle demain, dimanche, 12 000 jeunes seront présents dans cette ville. On prend le calendrier, on va regarder le calendrier, ça va permettre de mieux planifier pour la suite. Donc, j'entre au bureau et je reviens. Donc, moi voilà, je sors du centre des informations. On m'a plutôt donné le programme horaire de la journée. Et on m'a recommandé d'aller sur le site internet pour avoir le calendrier des pèlerins. Nous avons l'anglais, l'espagnol, le néerlandais, la Pologne, nous avons le portugais, nous avons l'hindi et les autres langues, je ne sais pas les détecter. C'est parce que c'est excellent. Je crois que c'est le russe. Le russe, ça m'a l'air d'être du russe là, ou de l'ukrainien. Voilà. Nous allons aller sur le site internet, récupérer le calendrier des pèlerins. Et sur cette base-là, avec intelligence, nous allons planifier, sachant qui nous allons rencontrer le week-end prochain en ces lieux pour leur donner l'évangile du salut. Restez connectés à nous, nous restons connectés à vous. À très bientôt. La journée de cette descente est en train de tirer à sa fin. On a fait le parcours avec l'ensemble des équipes. On n'a peut-être pas tout visité, ce n'était pas le but. Mais on a repéré ce qu'il nous fallait. On a parlé du Christ. On a eu des personnes qui ont bien voulu garder contact avec nous. On a recueilli des informations sur le terrain. On a fait des connaissances, bâti des relations extraordinaires. Nous avons entendu des choses merveilleuses, des histoires uniques en leur genre. Et nous voulons encourager plusieurs à saisir cette opportunité, cette saison qui nous est offerte pour pouvoir massivement faire connaître aux hommes de toute la terre qu'il y a un sauveur et que ce sauveur, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tout comme à Éphèse, l'évangile a prospéré, le réveil s'est produit, nous croyons de tout nos cœurs que l'évangile continuera à prospérer, même à Lourdes, et que le réveil se produira. C'est notre saison, c'est notre génération, c'est notre temps, c'est à nous. Le Seigneur compte sur toi et compte sur moi. Allons dans l'arène.